Hey yo tout le monde, putain ça fait plaisir, une journée de ouf. J'étais là en mode, déjà faut se dire que j'ai reçu un message de Loïc. Moi je suivais pas le match parce que j'étais au taf et j'ai reçu un message de Loïc. Il me dit ouais Jean il y a match. Et moi j'ai suivi vite fait et je me suis dit putain il y a match. Donc faut que je regarde. Mais sauf que j'étais pris par le taf. Après je suis allé chez un collègue, on a bu un petit coup et tout et je me suis dit putain merde. J'ai regardé en speed pour te dire, après je suis allé prendre un grec et j'ai regardé en speed tu vois tous les essais. Et j'étais en mode, waouh, qu'est-ce qu'a fait Joe Bronstein? Qu'est-ce qu'il a fait? Merde. Et puis voilà. Je pense qu'on commence directement par les moins de 83. Allons-y. On fera les moins de 63 juste après. Putain, j'ai bugué. On fera les moins de 63 juste après. Pour ce récap, vous le voyez, je me suis trompé de scène, pardon. Vous le voyez, j'ai fait un peu quelque chose de particulier. Vous avez le récap ici. Donc, squat, bench, deadlift, tout simplement. Euh, Est-ce que je te laisse commencer? T'as tout suivi, toi, Loïc? J'ai suivi un petit peu de loin, on va dire, bah, les athlètes un petit peu en dessous, entre guillemets, tu vois. Je regardais rapidement, je regardais Mathis et après je regardais Ouais. AD, Joseph, Juritz, etc. Le truc que j'ai un peu moins suivi, ça va être le bench. Mais dès que j'ai vu qu'ils passaient tous un opener RPE 10, je me suis dit, Ouais, là, chelou. ça rebat les cartes. En fait, comme tu disais, genre juste avant qu'on commence, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était un match avec rebondissement, mais pas avec rebondissement avec des essais réussis, tu vois. Mm, C'est rebondissement parce qu'ils ont quasiment fait des attempts RPE 10 ou raté des barres, tu vois. c'est Donc clair. c'était intéressant, mais c'était pas kiffant comme s'ils avaient Bah, en tous fait, c'est ça. réussi. Et... C'était pas une bataille, genre de ouf. Enfin, de toute façon, Ouais, ça se voit ouais, d'entrée. J'ai trouvé que Durin, ça a mis la barre très haute au squat. ouais. Il arrive sur son deuxième essai, il est dur à la mort. J'étais en Mhm. mode, c'est con, mais Durin, s'il rate son troisième essai, il est out du match. C'est ça. Et il rate son troisième essai à 3,20 parce que, bah, en fait, la 3,12 était déjà RPE 10. Derrière, t'as Borenstein, il rate la première, je trouve que le call est un peu dur. Sur Depth, ouais, ouais. Bah après, Mais son, je son sais pas squat il parce est qu'ils large, font quoi. rouge-bleu. Donc je sais pas si c'est redescente ou depth. Bah, je crois que c'était Depth par le jury, hein. Bah peut-être que c'est depth, c'est un arbitre à vue bleue, mais je sais pas, peut-être qu'il a pété un câble. Mais moi j'ai trouvé ça chelou. Bref, il rate 2,82, ce qui fait qu'il met 2,92. Pour la petite anecdote, Ryan l'a dit en live et moi aussi j'ai vu ça. J'étais en mode putain, 2,92 c'est bas. Et en fait, ouais, ça fait 4 ou 5 compétitions qu'il a pas mis moins de 2,92 au deuxième squat. Ça veut dire que bah, le boog est pas en confiance, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, parce que je pense qu'il voulait assurer pour construire son total, tout simplement. Et Ouais. au final, bah, ça a pas marché, quoi. Et Omi Sakin derrière, bah, t'as vraiment l'impression que c'était le seul boog en forme. Genre Ouais. de la KT, le seul boog en forme. Moi, Bah, au squat, Ryan l'a dit. Il dit, la première, il dit, ça ressemble à un opener. La deuxième, il dit, voilà, ça ressemble à une deuxième. Et après, il fait sa troisième, tu vois. ouais. Et il n'y a pas de problème, le mec, il a enchaîné les trois. Et ce qui fait qu'en fait, bah, Durins, normalement, est premier sur le squat. Enfin, genre, il est premier sur la Mhm. deuxième barre. Il ne l'est plus. Et du coup, bah, Omi Sakin et Joe, ils reprennent un peu le wagon, mais ils reprendront le wagon. Enfin, vous le voyez, ils reprendront le wagon, mais très peu. Ils vont vite le lâcher. Enfin, Ouais, ouais, ouais. pardon, Joe Bernstein va vite le lâcher. Vous le voyez directement. Le bench. Kata, le bench. Ah, le bench, c'était n'importe quoi. Le, le bench, je dis ça hier sur je sais plus quel récap, on était à Plougastel en Bretagne. Là, je sais pas où on est, mon frère, mais ça me rappelle les périodes sombres de la FA Force. Un essai et tout rouge. Bah, en fait, le bench, bah, Jurins, quand il ouvre à 82, il est resté sur 82. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il met après, tu vois? Parce que là, Bah, de toute façon, il met 87, il sort, il est en mode frérot, ah j'ai bah, mal. ouais, voilà. Ouais, il Frérot, se je tient, cosplay Mathis Ducré. ouais, ouais, il se tient le coude. Ah, arrête, c'est pas gentil, Non, c'est pauvre. pas gentil. Non, non. Mais c'est pas les mêmes conditions. Mais en fait, il se Bien tient sûr le que non, bien coude. sûr que non. Et ouais, en fait, à partir de ce moment-là, moi, je me dis, avec un squat raté et s'il reste sur l'opener, bah, c'est dead, quoi. Mm. Parce qu'il peut tirer lourd et il a tiré vraiment, vraiment lourd. Quand il met 3,50 sur la deuxième au deadlift, bah voilà, c'est une bonne barre pour Jurin s'il peut faire plus. Mais bah, avec 1/3 au bench, ça le met bien en retard, quoi. Bah, en fait, il a perdu le match au squat, il le repère encore plus au bench. Ouais. Et c'est con, mais encore une fois, t'as Borenstein, il fait 207. J'ai jamais vu une 207 aussi dure, que ce soit sur Instagram ou sur les compètes pour duo. C'est-à-dire qu'il rate 2,10 après, il fera pas son troisième essai. Et t'as l'autre mec qui est en mode chill détente, frérot, il fait un ramp-up C'est 185. dur. Mais ça lui a bien servi, quoi. Non, mais c'est clair. Et du coup, Ouais. il fait son 3 sur 3.
Alors, un peu méta, je construis mon total, mais en vrai, bah, pour le coup, ça fonctionne. Et Mais puis, Mais ouais, en vrai, enfin, personnellement, si on m'avait dit qu'AD gagnait, j'aurais dit, ouais, bah, il gagnera parce que les autres ratent, tu vois. ouais, C'est con à dire et bien c'est pas sûr, pour rabaisser sa victoire parce que en vrai, je suis très content qu'AD gagne. Moi, très honnêtement, là où j'aurais été refait, ça aurait été si Jurix avait gagné. bien sûr, ouais. Mais après, moi, AD, j'étais un peu un fanboy quand il est arrivé avec le nouveau record du monde à la WEC. J'avais vraiment kiffé le book et tout, et je m'étais intéressé. Et du coup, que ça soit lui ou Jurins qui gagne, j'étais très content. Donc non, ça fait trop plaisir. Bah, franchement, ouais. Et puis, en fait, c'est ça, t'arrives sur le deadlift. Chose un peu intéressante, je me demande sur la gestion de match des Américains, je trouve que ça pose question. Ouais. Bon, bah, Durin, c'est out. Ena, bah, il va tirer son world record, mais on le compte pas. Non, mais c'est vrai, honnêtement, il tire son Oui, world oui, record. oui. Il tire pour le. Il retire ensuite pour aller chercher Durins. Ça passe pas, c'est pas grave. Ouais. Mais ouais, et en fait, il y a. Donc, vous le voyez, Joe open à 3,45 et AD à 3,35. Derrière, sur le deuxième bar, AD fait un jump assez conservateur, je trouve, Mhm. à 3,65. Et t'as Joe qui met 372 pour être à 2,5 kg de plus. Ça veut dire, bon, bah, ok, tu mets pression sur AD, mais Mais en fait, ouais, c'est un touch de monde presque. pourquoi pas faire une deuxième un peu plus basse pour se dire, bah, qu'est-ce que fait AD? Est-ce qu'il passe sa deuxième? Bon, avec 3,65, il n'y a pas trop de doute pour AD, Ouais. mais pour mettre une troisième un peu mieux pour Joe et se placer bah, potentiellement à la première place, tu Ouais, vois. Même parce que si, vous le voyez en élimination, du coup, Joe aurait été que 2,5 kg en dessus. Et ce qui fait que même, je trouve que derrière, AD met 365 qui passe facilement. Il voit que Joe, il est en galère, il est en reste de ouf sur, sur 3,72. Pourquoi, frérot, tu vas mettre 3,82? J'ai vu ouais. la barre, j'étais en mode, frérot, pourquoi tu vas aller chercher les 900? Mais Assure ta victoire, ferme ta gueule, tu vois. moi, la question que je me suis posée, surtout par rapport au 900, c'est que le record au total, il est à 9,90. Et du coup, soit c'est pour mettre les gars en galère pour Sheffield, soit c'est se mettre en galère lui pour Sheffield. Parce que du coup, s'il met un record du monde trop haut, Bien sûr, c'est con, quoi. bien sûr. Donc, Mais moi, j'ai trouvé ça bizarre, le call de 3,82, moi aussi. Et parce que, bah voilà, comme on a dit, le record du monde à 890, c'est con d'aller faire 10 ouais. de plus, quoi. Après, évidemment, il fait un attempt change. Après, il aurait pu faire un attempt change après Joe Mhm. Bernstein, après sa barre, évidemment. Mais ouais, un peu. Alors, certains, enfin, il y a forcément l'ego, etc., qui parle, mais voilà. Donc, victoire de AD, on l'avait call, évidemment. Et, je suis le plus heureux des hommes. J'ai vu ça, j'étais comme un ouf. Et, ouais, donc un beau match. Et puis, du coup, on revient quand même sur la perf de Matisse. Oui, Parce que, oui, quand important. même, gros SO à Matisse. Tu le côtoies un peu plus que moi, forcément. Mhm. T'en as pensé quoi? Je crois que c'est squat personal best à C'est 83 de Ouais, PPC. je crois que c'est égal PR qui avait marqué sur le récap FA Force. On passe au terre, on reviendra au bench peut-être après, mais pour le terre, bah du coup c'était tentative record de France plus 10 avec 3,52,5. Je Mhm. trouvais ça un peu greedy, mais peut-être que lui il s'est dit c'est ça qu'il a Ouais, aujourd'hui et en vrai bah ça aurait fait un record de France plus 5, donc ça aurait été stylé. C'est déjà son record avec 3,42. Pour le bench, moi le match est passé, donc maintenant on peut le dire. Les insights que j'avais, c'est que bah, Mathis il était blessé au pec, ça tout le monde le savait, il avait fait des bien stories. sûr, ouais. Mais le jeudi, donc il y a pile poil une semaine sur sa dernière grosse séance, ou le mardi peut-être, enfin sur une dernière séance de l'entraînement à Montpellier, il s'est refait mal. Donc moi, je croyais qu'il s'était fait mal sur une barre à 140, quelque chose comme ça. Ok. À ce moment-là, moi je savais pas ce qu'il en était, tu vois, je savais pas si c'était mort ou quoi. Et j'ai eu une insight à l'heure pendant le match où on m'a dit, bah il avait pris la décision avec Coco ce week-end de ne pas pousser plus le bench, quoi, parce que je pense qu'il avait Ok. pas envie de foudroyer potentiellement sa carrière à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Je pense que vraiment, en fait, si tu te déchires complètement un pec, Ouais, c'est fini, quoi. c'est quasiment mort pour le power, quoi. Donc, Et du coup, question. Donc, il fait 3,35 au squat. euh, Je crois que c'est ça. de quoi? Qui ça? Mathis. Non, 2,87, 5 au squat. Attends, je suis un ouf. Au terre, il fait 3,30. Oui, pardon. Il fait. Oui. Excuse-moi. J'étais en mode. Attends, j'étais en train de faire les calculs. J'étais en mode. Attends, Record de France plus pourquoi j'arrive 35 sur. kilos. Pourquoi j'arrive à 900 kilos de total là? Donc, attends, donc 2,87 au squat. Ouais. 2,87 au squat et possiblement top end autour de 3,50, 3,60 au terre, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, et bench. 75 du coup.
160. Ouais, non, mais si en top Ah, forme. en pleine forme, en pleine forme sur la plateforme, je pense qu'honnêtement, il y avait 195 si la prépa s'était passée très très bien, tu vois. Ouais, donc en fait, c'est con, mais là, sur un match comme ça, il peut faire presque top 5, quoi. Ah oui, oui, il se place très bien avec un bon match. Et en plus, un truc à noter, c'est que je pense que il a pas aussi voulu pousser le bench parce que je crois que ça le gênait pour deadlift. Donc, Bah, je me suis posé la question sur la fin en mode frérot, tu vas te niquer ton deadlift, fais ouais, gaffe. ouais, ouais, Mais, c'est pour ça. au vrai, c'est bien passé et gros SO à lui. Bah ouais, soit lui, parce que compliqué de faire une première Bah, en mondiale. vrai, déjà compliqué de. Je suis sûr qu'il y en a plein qui n'auraient pas show out. Mhm, complètement. Et donc, bah, en vrai, stylé. Et Bah, comme tu le dis, un gros potentiel en 83, quoi. on a déjà eu l'exemple complètement inverse avec Antoine Brutus, qui lui avait pas pu faire squat deadlift et qui avait Ouais. fait une troisième place bench à Europe, à ses premiers Europes. Et après, Mm. les comptes inter d'après ont été que meilleurs. Donc, Puis ouais, euh, c'est ça, tu prends l'XP, c'est ses premiers mondes. C'est con, mais Mathis, en réalité, il est relativement jeune mhm. dans la force. Il y a Et encore tout court deux en vrai. ans, on parlait pas de lui en moins de 83. Ouais. Donc en vrai, ouais, c'est ça, c'est un bon potentiel. Donc préservons-le et gardons-le sous la dent, entre guillemets. Bah, il y a 2 ans, il faisait 700 à l'entraînement et là, il fait plus de Bah, 800 il a un en potentiel, compétition. ouais, Donc, plus potentiel, plus de 800. On passe chez les moins de 63. Les moins de 63, on va aller assez vite, je pense, parce que bah, c'est ce que t'avais call, hein, les moins de 63. T'as dit, il va y avoir un seul match, ça va être Alba contre la règle au bench et c'est ce qui s'est passé. Donc, bah, en fait, c'est ça. Il y a Alba contre la règle au bench. Vous le voyez. Waouh. Vous le voyez pas parce que j'ai fait un zoom de merde. Attendez, je vous le remets bien. Vous le voyez sur le. Alors, en très petit, hein, mais c'est ça. Alba qui fait cavalier seul, comme on dit. Pas de concurrence. mhm. Et elle termine avec un bon 559. C'est ça? 69, ouais, 69. 569, pardon. Derrière Chiara pardon, Et et Betty. Betty. C'était le call annoncé. Ouais. Chiara qui, dans sa ligne de conduite, finit souvent deuxième, toujours deuxième. Et Betty qui assure sa troisième place au deadlift. Je pense qu'il y avait plus, mais elle assure. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Ouais, Alba s'est pris une drill au bench. Ouais, complètement. Après, ils s'y attendaient. Je pense qu'ils ont vu les matchs du début de semaine et ils se sont dit, on va y aller mollo. Mais c'est vrai que c'est loin de son niveau de Sheffield avant la règle. Et Et ouais, encore, et je trouve que même son bench, il est. Bah frérot, il est pas du tout en haut standard, quoi. ah ouais, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que je trouve que un truc qu'elle a bien géré, c'est qu'elle enfonce la barre et après, on voit qu'elle truste pas du tout avec la poitrine. Genre, elle est vraiment en mode, je pousse les bras et j'espère que Ouais. ça passe juste avec la force de mes bras, quoi. Ouais, mais je trouve que sur son dernier essai, enfin, il y a quand même un trust de ouf, et j'étais en mode Ouais, frérot. ouais, 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 ouais. frérot. Mais ça, je sais pas pourquoi, les Suédois au bench, ça me rappelle Eddie il y a, waouh, Ouais. X années, Oui, bah, où genre Eddie, il y a une nouvelle règle au bench, t'as plus le droit de ponter. Le mec, à une comp, il s'est fait casser. Il a dit, ok, ouais. j'arrête la force. Après, je pense pas qu'elle arrêtera la force, Mais non, non, bien sûr que non, vu le niveau. Mais mais ouais, par rapport, bah, elle a fait 132 à Sheffield et là, elle fait 117,5. Ça fait un coup sur le total, quoi. bah ouais, déjà, ça fait un coup sur le total, et elle est loin de son. Elle est très loin de son top end. Et donc, ouais, encore un gros potentiel, mais une KT où, bah frérot, on dort, hein. Après. On dort, mais on a peu dormi ces dernières années, mais là, on dort vraiment, quoi. Et quand même, elle fait un record du monde au deadlift. Ouais. À noter quand même, c'est appréciable, on va dire. Après, moi, j'ai une take, c'est que si Lia, elle était en pleine forme, elle le détruirait, ce record du monde. Mais C'est sûr. reviens, Lia. Non, non, mais... Donc ouais, Ouais, donc au final, une journée chelou, en vrai, parce ouais, une journée chelou. une journée chelou, parce qu'on s'attendait à un match de ouf en 83. On a un match un peu avec un goût amer, où Mm. c'est un peu genre, c'est ça, c'est que le top end est tellement plus haut que, enfin, les Bah ouais. expectations sont tellement plus hautes que on s'attendait à un match où ça allait se taper pour 900 de total. Ça s'est tapé à 8,60, quoi. Je sais plus qui c'est qui Enfin, avait fait une story. 8,80. Bah, je sais plus si c'était la Swarm Up ou Grind Actu qui avait fait une story en mode est-ce qu'il y aura un podium à 900, tu vois. Et on en est loin. Le premier il fait Non, 8,80 c'est pas nous. Nous, la seule story qu'on a fait, c'était on et crash Joe, donc. et après c'est 8,57 et 8,45. Donc Ouais. ça reste des perfs qui il y a même un an étaient déjà un peu en dessous. Je pense en Bah, 83. record du monde quand. Je crois que ça doit être 2024, si je dis pas de conneries. Quand Duran se qualifie à Sheffield face à Russell, il fait 8,44, tu vois. Ouais. Donc, par rapport aux évolutions des années,
Et on se dit, putain, il y a Joe et. Bah, il y a Joe, Jurens et AD qui sont des gros, gros prospects. Bah, en fait, on reste presque sur un niveau d'il y a 1 ou 2 ans, quoi. Donc, Mhm. je sais pas, je dis peut-être des conneries. Bah, Je vais bah, vérifier, 2020 mais. 2024, ça m'étonne parce que la WEC que AD gagne, c'est 8,61 son record. Euh, Et la WEC, c'était en. Je vérifie quand même la donnée parce que je dis peut-être des bêtises. Parce que la WEC, pour moi, c'était pas l'année dernière, donc c'est 2024. 8,45, c'est en 2020. C'est au World de 2024. Ok. Alors, c'est peut-être pas World Record. Donc là, c'est 8,45. Vous voyez à l'écran, il bat Russell qui fait 8,43,5. Et alors, à la WEC de Omisakin, À la WEC, c'est 8,61. Mais alors, quand est-ce que c'était? la WEC 8,61, c'était en 2024. Mais c'était c'était Ouais. post-World. Ouais, parce que c'est après. Mais ouais, donc en fait, c'est ça. Enfin, en vrai, on est sur un niveau d'il y a 2 ans, quoi. Mhm. Donc Et match, dans un match qui joue sur des échecs, quoi. ouais, un match chelou, en somme. On espère que ce sera mieux demain. Un vrai match. En 93. Ah, moi, les 93, ça. Moi, si je peux faire ma tier list rapide qu'on m'a pas demandé, moi, tier S, c'était 59, 83, 93. Je suis déçu de 83 du coup, mais 93, le Will Ball et Emile Krastev, je Ouais, suis j'ai deg, hâte aussi. je suis deg qu'il n'y ait pas Gustav Edlund. Vraiment dégoûté. Ouais, c'est clair. C'est un. Pour, Bah, pour des conneries, surtout. Donc, ouais. Et non, non, et du coup, ouais, comme tu dis, 93, ça va être ouf. Et après, on aura une petite pause en 105. ouais. Et puis, ça va reprendre fort en 120. Ouais. Eh ben, écoute, on a fait un petit beau récap de la journée. Bah oui, Merci à toi, Loïc. bah avec plaisir, hein. Merci Merci de pour ta l'invitation. dispo. Et, Ça fait trop plaisir. on se retrouve demain, tout le monde, pour le récap de la journée 8. Pas du tout. La journée 5. J'en ai Ah, ça. je perds le fil, ouais. Allez, ciao tout le monde, merci. Salut.